Et coucou tout le monde, contente de vous accueillir pour notre soirée créative autour de projets Halloween. Je vais baisser juste un peu ça parce que j'ai déjà la lumière dans les yeux. Alors vous avez vu, hein, je me suis mis dans le thème pour vous faire un peu plus peur. Non, ça va être gentil, c'est un Halloween gentil. Donc je vais attendre que vous arriviez gentiment aussi. Et puis on va s'amuser donc comme vous l'avez plébiscité sur le sondage, donc pour des boîtes à friandises autour du thème d'Halloween. Donc je vais attendre un tout petit peu. Je vais vérifier que le retour caméra fonctionne pendant ce temps-là. Et on va pouvoir s'amuser autour de ces petites boîtes. Alors, j'espère que vous allez bien en attendant. J'attendrai un tout petit peu. Alors, décidément, en ce moment, je ne sais pas, la caméra ne veut pas se mettre dans le bon sens. C'est tout, on va faire dans le sens là, et puis, de toute façon, il n'y a pas d'autre choix. Alors, coucou! Hop, voilà. J'essaye de trouver ma page sur mon retour tablette pour pouvoir voir vos commentaires. Alors, zoup, zoup, zoup. Alors, comme je disais, vous avez vu, hein, j'ai mis les petites cornes, Alors, ça veut pas. J'ai mis les araignées. Si, ça y est. Ça a l'air de couper, j'espère que ça coupe pas pour vous. Alors, coucou à toutes celles qui sont là, ou tous ceux qui sont là, je ne sais pas trop. J'espère que vous allez bien. Alors, on va s'amuser autour des boîtes à friandises. Alors, vous allez voir, j'en ai fait plusieurs. Je vais vous montrer déjà le tuto. Après, vous décorerez comme vous voudrez avec ce que vous avez aussi. Alors, ceux qui aiment pas Halloween, c'est pas grave parce que vous pouvez faire aussi pour d'autres projets, pour Noël, pour des anniversaires. Enfin, vous allez voir. Vous allez faire avec ce que vous avez. Et comme d'habitude, moi, je vous donne des idées et après, vous faites pour les occasions que vous voulez. Allez, je retourne la caméra. Donc, comme d'habitude, là, en ce moment, ce que je disais, ça ne veut pas être dans le bon sens. Mais c'est pas grave, on va s'arranger autrement. Allez, on y va. Zoup. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu. Donc, on va s'amuser autour de cette collection-ci. Ouais, j'ai ma tablette qui bug aussi. J'espère que ça va. Dites-moi si tout va bien pour vous. Juste des petits pouces ou oui, ça va, comme ça je vois un petit peu. Alors, on va s'amuser autour de cette jolie petite collection. Donc, je vous ai déjà partagé un peu de choses sur mes stories. Je trouvais que c'était sympa. Alors, vous avez vu, on a aussi du papier. Il y a le joli papier design, comme d'habitude. Le set de tampons, les poinçons. On a aussi donc les petits embellissements avec le papier qui est phosphorescent. Et je trouvais ça trop bien. Alors, non, ça marche pas du tout. Je ne sais pas. J'essaye de remettre juste la tablette pour au moins papoter un petit peu avec vous. Ça serait quand même plus cool. Vous avez des soucis de connexion aussi chez vous en ce moment? Parce que je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pénible. Hop, on va réessayer. Réactualiser. Ah, coucou Océane. Là seulement que je vois le bonsoir. Bonsoir, oui. Alors, c'est bon. Déjà, au moins, j'ai un petit commentaire, donc c'est que ça doit être bon. Alors, je vous montre les petites boîtes que je vais vous montrer comment pratiquer. Alors, on a déjà une petite boîte qui est toute simple, celle-ci. Donc, voilà, c'est pour tout niveau. Et puis, des fois, ça peut être sympa aussi quand on a quelque chose à faire, une invitation rapide. Ou pour avec les enfants, ça peut être sympa à créer. Je pense aux copines qui gardent aussi les enfants ou les mamans qui ont des enfants pour les occuper, ça peut être sympa. Donc, vous voyez, alors moi, je me suis amusée un petit peu après à décorer avec ce papier-ci et puis ces embellissements-ci. J'ai fait comme un petit lasso avec ma cordelette. Voilà, je lui ai mis des Santiago, j'ai mis le chapeau de cow-boy. Je trouvais ça trop sympa.
rigolo, un petit peu de fun en même temps. C'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment des projets Halloween sympathiques, hein, qui ne font pas peur, plutôt humoristes. Donc voilà, alors vous voyez, vous glissez un petit paquet de bonbons. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. Donc c'est pour ça, même ceux qui n'aiment pas Halloween, ça vous pouvez faire avec des papiers de Noël ou d'anniversaire pour mettre sur vos tables. Je trouve que ça peut être sympa. On a donc cette petite boîte-ci. Je vais vous montrer comment faire cette boîte-ci aussi. Alors là, j'ai pris le papier phosphorescent. J'éteindrai la lumière en fin de live et puis je vous montrerai comment ça brille. On a les petits embellissements que je vous disais aussi qui sont phosphorescents. J'avais un petit restant de paillettes, de papier paillettes bleu, hein, qui n'est plus au catalogue, mais pareil, si vous avez des restes, n'hésitez pas à vous amuser avec. Et puis ça, c'est juste du papier découpé, du papier design. Donc on l'ouvre comme ça et on peut mettre, pareil, des petites friandises dedans. Alors après, rien ne vous empêche de décorer aussi l'intérieur. On est bien d'accord. Et avec le système d'étiquette, vous coulissez et ça ferme votre petite boîte. Donc je vais vous montrer les deux là. Et puis celle-ci, je voulais vous montrer que si vous voulez pas faire vos boîtes, il y a quand même des boîtes aussi toutes prêtes. Et après, il suffit de les décorer avec ce que vous voulez. Alors moi, j'adore les cartes shaker. Donc j'ai fait un petit avec mes poinçons du lot. Voilà, j'ai poinçonné. J'ai fait une petite carte shaker à l'intérieur. Voilà, j'ai utilisé tous les éléments presque de la collection. Là, c'est les poinçons barrières. Je trouvais que ça faisait un petit fun de mettre ça. Je lui ai mis la petite baguette comme s'il dansait. Et puis ça, c'est pareil, c'est du papier design qui est découpé et remis. Coucou Geneviève. Alors, je disais Geneviève, je sais que vous n'aimez pas Halloween, mais on peut faire, voilà, c'est des idées aussi pour faire des boîtes pour Noël ou des anniversaires. Donc voilà, et ça c'était de l'eau de l'année dernière, du catalogue annuel, pardon. Donc vous voyez, vous pouvez associer, comme d'habitude, moi j'aime bien associer mes différents pompons. Et donc voilà, là on peut s'amuser. Et toujours le petit fantôme phosphorescent. Et là, tout ça, c'est du papier phosphorescent. Donc je vous dis, j'éteindrai après. Faites-moi-y repenser que j'éteigne et comme ça, je vous montrerai comment ça brille bien. Donc c'est des boîtes toutes faites. Hein. Vous voyez, alors là, j'ai camouflé, hein, comme c'est un prototype. Après, vous mettez un beau papier et ça fait une jolie boîte. Donc voilà, et vous pouvez mettre plusieurs petits paquets de bonbons dedans. Voilà, alors, on va commencer. Je vais déjà vous montrer un petit peu le papier, etc. Celui-ci, je ne vous ai pas montré, mais il est articulé. Je l'ai articulé, regardez. Hop, comme ça, il danse. Alors bien sûr, là, c'est des prototypes. Hein. Il aurait fallu que je coupe parce que j'ai mis des attaches parisiennes pour faire les articulations. Et donc, voilà, il faudrait couper si vous voulez l'articuler pour pas voir les petites attaches. Vous voyez, là, on voit juste le bout. Donc, hop. Voilà, faut camoufler un petit peu. Voilà, et ça, c'est le papier phosphorescent aussi. Je vous montre quand même juste un petit peu. Alors, mon retour tablette ne fonctionne pas. Donc ça, c'est la fameuse collection Halloween. Hein. Voici les tampons que je vous disais. Alors, c'est trop rigolo parce que vous avez les os, les chapeaux. Comme ça, vous pouvez vous amuser. Hein. Là, j'avais fait les Santiago, le chapeau de cow-boy. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que c'est des mots en anglais. Mais bon, Happy Halloween, hein, boo, c'est voilà. On comprend vite la signification. Voici donc tous les poinçons. Donc vous avez les petites chaussures, vous avez les chauves-souris, vous avez les os, la barrière, voilà, de quoi faire le tombeau. Et en plus, je vais vous montrer dans ces fameux découpes, vous avez ça, celui-ci, le petit chien et le petit chat qui peuvent être découpés dans le papier design. Donc, je vous montre ça, voilà. On va montrer juste un petit peu en vitesse le papier design. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Là, hop, vous pouvez découper vos petits squelettes, le petit chien. C'est vrai que Stampin' Up le fait de plus en plus, ça. Alors, c'est vrai que je ne me suis pas présentée pour les nouvelles qui me suivent. Comme d'habitude, je vous en remercie énormément. Donc, moi, je suis Ingrid. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 5 ans maintenant. Et j'habite en Haute-Marne. Donc, voilà. Alors, vous voyez, ça,
hop, vous pouvez découper dans le papier design. Hop, je vais pousser ça. Je vous montre juste un tout petit peu le papier. Moi, je le trouve trop joli. Alors, comme d'habitude, vous avez recto verso. Là, vous avez des petits formats hein, que vous pourrez couper pour faire des petites cartes. Regardez, ça c'est sympa aussi. Après, vous avez celui-ci. Alors, celui-ci, vous pouvez faire une slim carte. Vous savez, les cartes en longueur, ça peut être sympa parce que tout est quasiment fait. Hein. Il suffit de couper vraiment la portion que vous voulez. Alors, comme d'habitude, hein, ils sont aussi recto verso. Je vous montrerai après l'autre côté. Donc là, il y a du violine. Là, hop, on a les petites chauves-souris. Celui-ci, je ne vous avais pas montré. On a aussi les chauves-souris. Ça ressemble, vous savez, au pochoir que je vous ai montré. Hop, je vais le remettre dans le bon sens. Ça, vous rendrez plus compte. Coucou à toutes ceux et toutes celles qui sont là. J'ai pas de retour. Hein, n'hésitez pas à commenter hein, ou à poser des questions. Et pour celles qui regarderont en replay, c'est pareil. Hein, je répondrai volontiers plus tard. Alors, hop, je vais retirer mon petit post-it là. Donc là, on a les petits tombeaux. Alors ça, c'est pareil. Par contre, là, il faut découper avec votre paire de ciseaux. Ça peut vous servir un petit peu d'embellissement. Hop, regardez. De ce côté-là. Ensuite, on a les petits squelettes. Alors celui-ci, j'en ai mis un, vous avez vu, sur une des boîtes. Ils sont trop rigolos. Il y en a qui dansent. C'est fun hein, quand même. Hein. Ça, c'est les os. Alors moi, oui, hein, de Haute-Marne, on dit les os. Hein. Les os. Donc voilà, celui-ci, ben, c'est parce que j'ai coupé dedans, mais c'est celui que je vous ai montré. Voilà, vous avez à chaque fois 2 feuilles de chaque motif. Donc vous avez les fameux papiers phosphorescents et les petits embellissements. Alors ils sont trop beaux, je sais pas si on peut... Non, on voit pas là, hein, c'est trop éclairé. Mais ils sont phosphorescents. On aperçoit un tout petit peu... Non, j'éteindrai la lampe et puis je vous montrerai. Donc voilà. Alors on s'amuse autour de ça. On va essayer déjà. Hop, je vais pousser ça par là. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que le son est bon? Je pense que oui. Alors, je vais vous montrer déjà comment on pratique cette petite boîte. Alors, on va prendre un morceau de papier design, lequel qu'on va pouvoir prendre. Hop, je regarde. Donc ça va être bien, je pense, Véro, tiens, avec les enfants que tu gardes, ou Priscilla. Tiens, on va prendre celle-ci. Hop. Ah, bah c'est la même. Bah non, on va pas prendre la même alors. On va essayer d'en faire une autre. Alors, si je prends celle-ci, est-ce que ça va aller? Les petits os. Allez. Donc, on va prendre. Hop, que je bouge pas trop. On va la mettre comme ça. On va prendre une chute. Alors, vous prenez du papier design. Et vous allez prendre un morceau de 15 par 15. Est-ce que j'ai assez dans le côté du chute? Autant... oui. Autant utiliser la chute. Alors, on va prendre un morceau de 15 par 15. Alors après, si vous voulez une pochette plus grande, vous prenez vos mesures plus grandes. Mais vous faites un carré. Alors, un carré de... Je vais couper entièrement parce que ça me gêne. Hop. J'essaie de remettre la tablette en route, mais ça ne veut pas. Alors, 15 par 15, on a dit. D'accord?
Ensuite, vous allez la plier donc en forme triangle. Alors, on va garder... je vais peut-être garder comme ça. Voilà. Alors, vous allez plier comme ça. Prendre mon plioir. J'ai une mouche qui m'embête. Allez, file. Alors, voilà, vous allez plier comme ça. Après, vous allez replier. Oh, je regarde juste pour prendre bien mes dimensions. Je suis bien en face, oui. Vous allez replier comme ça à peu près. Hein. Vous prenez les deux extrémités. Ça tombe à peu près au milieu là de ma corne là, enfin du haut. Oh, elle m'embête celle-ci. Voilà. Vous pliez. On fait un peu d'origami. Simple. Hein. Voilà. Ok. Et celle-ci, vous allez la replier. Je regarde que j'ai pas trop serré. Voilà. Et vous allez la replier comme ça. Celle-ci, j'aurais pu la plier un tout petit peu plus pour essayer d'avoir l'angle un peu mieux. Ah ben si, coucou à toutes celles qui sont là. Ça y est, je vois qu'il y a un peu de monde au-dessus. Je vois des petites bulles. Voilà. Ok. Et comme ça, vous avez votre petit contenant. Ok. Alors ça, on va mettre une petite pastille de colle. Alors, vous collez avec ce que vous voulez. Hein. Soit une pastille de colle, soit de la colle, soit du ruban adhésif, comme vous voulez. Moi, vous savez que j'aime bien mes petites billes de colle. C'est pratique. Ça va vite. On ne se pose pas de questions. Alors, vous essayez de vous mettre à peu près droite ou droit, s'il y a des hommes qui sont parmi nous. Hop. Et celui-ci. Hop. Comme ça. Alors, si là, on voit qu'il ne s'est pas tout à fait recouvert, mais c'est pas grave, puisque vous allez décorer après avec vos personnages. D'accord? Vous voyez, donc celle-ci, elle est vraiment toute simple. On va les décorer peut-être après ensemble, si vous voulez. Mais voilà déjà le principe de la toute petite boîte comme ça. D'accord? Ensuite, on va faire celle-ci. On décorera après. Je pense qu'on aura un petit peu de temps. Donc celle-ci, elle est un tout petit peu plus compliquée. Et encore, c'est que de la pliure. Vous allez voir. Et après, vous pouvez coulisser. Alors, soit vous utilisez les poinçons de la collection ou alors une perforatrice, comme vous voulez. Hein, je vais vous montrer ça. Donc, on va changer de papier par contre. J'avais envie de prendre de tarte au potiron pour changer un petit peu de décor. Bon, ça, je vais l'arrêter parce que ça ne fonctionne pas du tout. Alors, donc je reprenne mes mesures. Donc, j'ai pris 7,5 sur 28. Alors, 7,5 de largeur. Hop.
sur 28. Oups. Petit bout, on le garde, hein, ça peut toujours servir. Et ensuite, c'est que de la pliure. Donc, on va plier. Alors, je me suis mis ma petite anti-sèche sur le côté à 7,5. Je ne sais pas s'il y en a qui font en même temps, en fait. 7,5, 8,5, 16. Alors 16, c'est vraiment là où il y a le massicot qui se replie, hein, d'accord? Si vous avez le même massicot que moi, c'est ça, hein, le point de repère. 16, 18, 23 centimètres, 24, et 25. Je vais vous répéter quand même les mesures. Alors, vous prenez un morceau de papier cardstock de la couleur que vous voulez. Alors, 7,5 sur 28. Et vous allez plier du côté de 28. Vous allez plier à 7,5, à 8,5, à 16, à 18, à 23, à 24 et à 25. OK? Et vous n'avez plus besoin de votre massicot. Ou si vous avez une planche de rainurage, hein, vous pouvez prendre aussi. Hein. Et vous allez prendre du côté où on a plié 23, 24, 25. Vous voyez, vous avez... Alors c'est vrai que là, c'est une couleur où on voit peut-être pas trop bien. Donc 23, 24, 25. Et c'est là que vous allez mettre votre... soit perforé là, ou soit votre poinçon. D'accord? Alors moi, je vais prendre le poinçon de la collection, puisque j'ai fait comme ça pour l'autre. Je crois que j'avais pris celui-ci, il me semble. Hop là. Il me semble que c'était celui-ci que j'ai pris. Je crois bien. Voilà, je vais le mettre là, comme ça, hein, sur le côté 23, 24, 25. OK? Alors, je vais prendre juste un peu mes anciens whisky tape que j'aimais beaucoup. Vous pouvez faire des fleurs avec. Par contre, il colle vraiment bien bien. Oh, mais c'est pas grave, Christine, t'inquiète. Donc, j'ai déjà montré comment fabriquer cette petite boîte-ci. Donc là, je m'amuse pour Halloween. Pour faire quand même, voilà, pour marquer un tout petit peu la saison d'Halloween. Mais c'est ce que je disais, hein, c'est des boîtes que vous pouvez faire pour toute occasion. Moi, je vous montre le tuto, puis après, vous l'adaptez pour la fête que vous voulez préparer. Ça peut être des jolis petits contenants pour mettre sur votre table, même pour Noël. Après, il suffit de changer le design. Et là, on est en train de faire la deuxième boîte. Puis après, si on a le temps, on va décorer ensemble. Voilà, je pense que ça colle plus trop. On va prendre la petite machine de coupe qui peut faire partie de votre trousse de lancement si vous avez envie de vous lancer. Tiens d'ailleurs, j'en profite en même temps pour vous rappeler quand même l'offre hein, qui est valable jusqu'au 31. Une super offre. Donc si vous intéresse, c'est pareil, hein, n'hésitez pas à me contacter. Alors, donc on se met bien là, hein, on s'aligne à peu près. Là, je vais le faire à l'œil. Hop. Oui. Oui, puis j'ai pas de retour là, ça va. J'ai le téléphone, je l'ai baissé un peu comme ça, je vois vos commentaires sur le téléphone parce que la tablette, il n'y a pas moyen.
Il n'y a pas moyen non plus de le mettre dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont fait des mises à jour et pour les lives, c'est un petit peu embêtant en ce moment. Je ne sais pas comment ça se fait. Parce que j'ai essayé mon téléphone dans tous les sens et ça ne fonctionne pas. Alors, on le place ainsi. Voilà. Et on va juste couper. J'abîme pas. Zoup. J'aurais pas dû le mettre comme ça. Ça ne va pas ce soir. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Hein. Il y a des soirs comme ça. C'était pas le tout de mettre les boucles d'oreilles et les petites cornes. Ah bah oui, Christine, tu verras le début. J'ai mis la panoplie d'Halloween. Voilà. Oh. Voilà. Hop, on repasse dans l'autre sens pour être sûr. Comme ça ne veut pas, ça ne veut pas. On retire délicatement. Hein. Pour pas abîmer notre papier quand même. Oui, c'est ça. C'est vrai que je me dis qu'en fin de compte, c'est... À cette heure-là, c'est pas évident non plus. Alors, ça, je le garde. Ça me peut me faire la petite porte. Et donc, on va marquer les plis. Alors, le premier pli, il va être en pli vallée, c'est-à-dire qu'il va rentrer à l'intérieur. Hein, pour celles qui débuteraient, pli vallée, c'est à l'intérieur. Et tous les autres plis, ça va être en pli montagne. Donc, c'est en haut, les plis montagne. D'accord? Pli montagne, pli montagne. Tous vos plis, vous les faites en pli montagne, sauf le premier qui sera en pli vallée. Alors, on va bien les marquer. Hop, au plioir. Oui, mais c'est parce que je voulais aller un peu plus vite. C'est vrai que des fois, on pense gagner du temps et on ne gagne pas du tout de temps. Mais c'est vrai que ceux-là, je trouve qu'ils collaient fort. Non. Mais c'était pour faire des petites fleurs. Alors, je pense que c'était fait un peu exprès aussi. Voilà. Et ça, donc, vous voyez, votre boîte, elle est faite. Là, vous allez coller celui-ci carrément à ras du pli là. D'accord? Pour que votre boîte, après, puisse se refermer. Alors, si vous voulez mettre un aimant, vous pouvez mettre. Mais là, on va mettre juste une étiquette pour pouvoir coulisser la boîte ainsi. D'accord? Là, j'ai mis une petite étiquette. Hop! On va coulisser la petite boîte. Donc là, on va mettre un petit peu de colle. Et vous voyez, ça, vous pouvez faire ça avec les enfants. Hein. Après, ils n'ont plus qu'à s'amuser à la décorer à leur goût. Voilà. Elle est mignonne aussi, comme ça, de cette couleur-là. Tarte au potiron que c'est. C'est sympa, tarte au potiron.
Ça fait vraiment Halloween, je trouve. Bah oui, hein. Ah oui. Mais regardez, il en reste encore plein même. Allez, on va mettre ceux-là, des petits gugus comme ça. J'ai pas eu le temps d'aller trouver Halloween. Hop, vous voyez? Ouais, moi aussi j'aime bien cette couleur-là pour les projets, même pour ouais, l'été aussi, hein, c'est une jolie couleur. Hein. Alors, on va peut-être pouvoir mettre avec une perfo. Regardez les jolis tampons, ça je vous l'avais pas montré. Ça c'est tous les tampons de la planche hein, du set de tampons. Vous avez des petites roses, voilà, c'est trop rigolo. Après vous vous amusez comme vous avez envie. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? Ah ben, on va mettre. Alors là, j'avais une ancienne perfo ronde. Je trouve que c'est sympa. Dans la tarte au potiron. Il m'en reste un petit bout. Hop. Non, je vais peut-être faire plutôt noir. Allez, noir. Hop. Voilà. Vous sortez vos perfos. Alors bien sûr, je vais la couper hein, parce qu'elle est trop grande, on est bien d'accord. Hop, j'allais faire une bêtise, je crois. Mais oui, ça y est, je sais ma bêtise, n'importe quoi. On va la mettre en 3D, hein. Ça sera plus facile pour coulisser la petite machine en dessous, voyons. Allez faire la petite boulette en direct. Ça aurait été pas trop étonnant. Hein. Coucou Priscilla. Ah, tu aimes les nounours Bon, je vais en faire une autre parce que ça c'est plein de colle. Ça ne me plaît pas. Oui, n'oubliez pas de la mettre en 3D, hein, votre étiquette. Ce sera quand même mieux pour pouvoir coulisser votre rabat. Hein, on est d'accord? Quand je vous dis. Je raconte des bêtises, n'importe quoi. Hop. Voilà. Et on va couper le surplus. Alors, vous pouvez faire ça avec n'importe quel... n'importe quel perfo, hein, on est d'accord. Ah oui, je raconte des bêtises. Pour changer. Oui, ça va, Priscilla, ça va, merci. Et toi? Je fais des bêtises, je raconte des bêtises ce soir. Hein. Je ne sais pas, ça ne va pas comme on veut. Alors, hop, je vais reprendre exactement le même. Mes petites perfos rondes que j'aime beaucoup. Voilà, nickel. Et on va prendre quoi? Parmi nos petits tampons, on va prendre le bout. Allez, on reste sur le même. Alors par contre, je sais pas si il va rentrer. Je pense que oui.
Ouais, ça rentre. Je vais peut-être mettre le tarte au potiron. Qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer. Voir ce que ça donne. Ça peut être rigolo. On va le mettre juste un petit peu plus au-dessus. Alors, abracadabra, ouais. Et on va le coller comme ça. Donc là, on peut le coller avec la colle. Ah, pourquoi tu n'aimes pas? Qu'est-ce que c'est que tu n'y arrives pas? Bon, je vous montrerai un d'autres déco aussi que j'avais fait. Ah, je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus haut parce que je voudrais couper à ras. Ah, coucou mon doudou. Ah, mon étudiant qui est là. Oh, il est trop choupignon, mon chéri. Ça me fait plaisir. Oui, mais c'est pour ça, c'est ce que je dis. Mais les tutos, des fois, il faut voir un peu plus. Il faut pas rester concentré. Enfin, juste sur la collection qu'on présente. En fait, ça, c'est ce que je disais. Les pochettes là, il suffit de changer juste le papier. Et tu peux faire pour plein d'occasions. Tu peux faire pour Noël, tu peux faire pour les anniversaires d'enfants, un atelier enfant. Hein, d'accord? Après, oui, moi, Halloween, je fais un tout petit peu, mais voilà, j'adore Noël. Donc, Halloween, je fais quand même, parce que je sais que j'ai ma grande fille qui adore ça. Donc là, je vais lui faire un home déco. Enfin, voilà. En fait, je fais pas pour moi, je fais souvent pour les autres, comme souvent. Donc, voilà, il faut... Mais cette collection, elle est trop mignonne quand même, avec le papier phosphorescent. On peut les articuler. Regardez, hop, on s'amuse avec. Voilà, faut prendre ça plus comme ça. Oui, voilà, c'est ça, Priscilla. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, donc, il nous restait un petit peu de découpe. Donc là, j'ai pris dans le papier design. Hein. On va s'amuser un petit peu comme ça autour. Je vais guetter juste un petit peu l'heure quand même pour pas vous prendre non plus trop de temps. Puis je vous montrerai les autres décos que j'avais fait les fois d'avant pour vous donner des idées. Après, voilà, on peut le faire aussi, c'est ce que je disais, avec les boîtes comme ça. Ça, c'est des boîtes toutes faites. Il suffit après de la décorer comme on veut. Moi, j'ai fait une petite boîte shaker. Voilà, là, c'est avec carrément tout le set, hein, avec la barrière, la découpe. Et puis là, c'est des boîtes vraiment toutes faites. Hein. Faut penser aussi qu'on peut utiliser nos boîtes comme ça aussi. Donc là, on va s'amuser un petit peu autour de ça. Je vais peut-être prendre la fameuse barrière là, qui me plaît bien aussi. On peut essayer de la mettre peut-être comme ça par là, avec... il me semblait que j'avais d'autres découpes. La boîte shaker, elle est rigolote, elle est jolie. Tiens, j'aurais presque pu, mais je ne l'ai pas tamponné. Hop. Regardez, après, bon, bah, vous vous amusez, hein, comme d'habitude. Hein. Vous vous amusez avec vos découpes, avec les personnages, avec... voilà. Hop, on peut mettre ça aussi comme ça. Regardez, hop. Ça, j'ai trouvé ça trop rigolo, mais c'est vrai que j'aurais pu tamponner un peu à l'avance. Vous voyez, ça, il suffit de mettre des attaches parisiennes. Hein, c'est ce que je vais vous montrer dans celui-là, enfin sur celui-ci. Et puis vous vous amusez à faire des petits pantins articulés. Je trouvais ça rigolo. Les pios, ils aiment bien tout ça. Celui-ci, j'ai mis les Santiago. Enfin voilà, amusez-vous. Vous faites un Halloween un peu
humoristique, ça peut être sympa aussi. Faire ça comme ça. Il y a des petits os aussi. Hop. Tiens, pour rire, on peut faire ça. Est-ce que j'en ai? Il m'en reste une autre. Hop. Voilà. On aurait pu les mettre des petites godasses comme ça. J'en ai pas assez. J'en ai que 2. Ça, vous voyez, c'est dans le papier design que l'on a découpé. Ouais, ça peut être sympa comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Parce que ça va faire trop grand sur le... Ça, c'est la découpe de notre fameuse pierre tombale. Après, vous pouvez la découper et l'ouvrir. Et ce que moi, j'avais fait sur la carte shaker, je l'ai coupée. J'ai fait une carte shaker et j'ai recollé ce que j'avais retiré là, derrière. D'accord? On peut coller ça comme ça peut être sympa. Ouais, c'est rigolo, voilà, c'est ça, faut jouer, il faut s'amuser comme ça. Allez, on va faire une toute petite simple. Alors ça, par contre, c'est les chauves-souris, c'est d'une ancienne perfo hein, que j'avais à un moment donné. Et je l'ai gardé parce que voilà, justement pour au moment d'Halloween, je trouve ça sympa. Hop, on va mettre les petites pierres que l'on a dans le papier design que j'ai découpé avec ma paire de ciseaux. On va juste la coller comme ça. Faire un petit mouvement de porte. Est-ce que je le mets en 3D ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez. On va le mettre en 3D. Hop. Juste pour le fun, s'amuser un peu comme ça. Comme s'il passait devant la barrière. Ouais, c'est rigolo comme ça. C'est tout simple, hein, mais c'est rigolo. Et sur celle-ci, j'en ai déjà mis partout, partout, partout. C'est fou, ça. Allez, celle-ci, on va mettre comme ça. Bon, après, voilà. C'est surtout pour avoir les coupes, les mesures. Et après, vous vous amusez.
Les chiens, celui-là, non. Non, ça, je l'ai découpé juste sur... j'ai tamponné sur du papier blanc. Blanc simple. Non, ce que j'ai fait avec le papier phosphorescent, c'est le contour là. C'est ça que vous avez vu en publication sur la story. Donc là, et puis celui-ci. Donc là, j'ai découpé les différents poinçons, les différents éléments comme ça. Que je fasse pas tomber. Tous les petits éléments comme ça. Et j'ai tamponné avec de la stazone noire par-dessus. Pour que ça adhère bien. Hein. La stazone, ça adhère sur plein de choses. Autrement, la Memento, ça fonctionne pas. Hein. Ben lui, on va le mettre peut-être en 3D. Donc là, ils sont bien pratiques, les tout petits, là. Là, le tout petit, il est encore plus rigolo, lui. Hop, tiens. Celui-là, j'ai découpé dans le papier design, hein, le tout petit, là. Allez, on va le mettre comme ça. Oh, bah oui, c'est rigolo. Eh oui, on s'amuse, comme d'habitude. Hein, on aime bien. Je regarde un petit peu. Qu'est-ce que j'ai? Allez, tiens. J'ai un petit chapeau. Petit chapeau de cow-boy. Hop, on va lui mettre. Juste pour s'amuser. Regardez comme il va être trop rigolo. Ah, j'étais un peu vite. Ouais, le petit pantin, c'est voilà, on peut faire toute une guirlande avec les pantins comme ça. Ça peut être sympa. Je regarde ce que j'ai dans mes piottes découpe. Lui, il a. Regardez. J'aurais pu lui mettre les Santiago. Regardez, on a les petites Santiago. Hop. Allez, on va lui mettre là. Parce qu'un cow-boy sans Santiago, c'est pas un cow-boy. Coucou ma nénette. Tu aimes ça alors? Oh, bah, c'est trop beau. Je vais te les envoyer à Lille alors. Ah non, ça vaut plus le coup. Tu rentres bientôt là. Ah ben non, dans une semaine encore, toi. Oui, c'est vrai. Alors, et lui, on lui met quoi? Sa petite canne là? Non, on va pas lui mettre. Hop, j'ai une petite chauve-souris. Alors, on va mettre une petite chauve-souris là. Et puis on a les autres, au fait, j'ai pas pensé là, les petites chauves-souris phosphorescentes là. On va en mettre une quand même. Là, j'ai pas mis de message. On en met un ou pas? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui peut être rigolo? Je regarde dans la petite découpe. On a des petits os aussi. Tu aimes beaucoup, t'aimes bien Halloween?
Puis ma petite belle-fille qui est là aussi, c'est trop rigolo. C'est bien quand même les réseaux aussi. On se voit pas, mais on peut savoir comme ça. C'est ça qui est super. Alors, ça, c'est quoi? Des petits os. Là, j'en ai fait justement, Christine, dans du papier phosphorescent, des petits os aussi, là. Si on les met là, ça va pas aller. Je regarde ce qui me reste. Il y a la lune aussi. Il y a une découpe de lune. Ah, c'est quand même bizarre, hein. Pourtant j'ai la fibre. Hein. C'est pénible, hein, ça, hein, ces coupures là. Déjà la tablette, là, j'ai pas réussi à la mettre. J'ai pas de retour sur ma tablette, pas moyen. Ça c'est figé. Pourtant on est que tous les deux avec mon mari, donc normalement il n'y a pas 36 personnes sur le réseau, chez nous. Puis j'en remettre une petite là, tiens. Allez. Puis ça sera bon. L'ambiance est cool. Bah, tu verrais chez Clarisse, c'est décoré. Clarisse, elle adore ça, elle en met partout. Jusqu'au plafond. Je vais vous montrer après mes décos de l'année dernière, ça peut vous donner des idées. Ah ben je l'ai collé celui-ci. Non mais... Le chapeau dans la main, il salue. Dans la main là. Est-ce que j'en ai un autre de chapeau? Alors, Christine. J'en ai un, mais c'est un chapeau noir. Bon, c'est pas grave. Ouais, ça peut être sympa. J'ai plus de marron. J'ai plus qu'une chaussure marron. On va pas mettre une chaussure dans la main. Je regarde ce que j'ai. J'ai ce grand chapeau là. Mais ça, vous pouvez coulisser la... Je pense, je l'ai pas fait, mais je viens d'avoir une idée en direct. Il y a une fissure là. Je pense qu'on peut coulisser la... Hop. Le zoom se fait pas. Il y a c'est un petit chapeau. Et je pense qu'on peut coulisser la rose parce qu'il y a une rose dedans. Je cherche. J'ai celui-ci. Ah ouais, bon, on va lui mettre le même. Hein. On va pas lui mettre celui-là. Voilà. Et puis ça sera bon. Hein. Après, il faut savoir s'arrêter. Ouais, c'est mignon. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais pousser un tout petit peu tout ça. Je rangerai après parce que j'en ai déjà partout. Alors. Et puis on va mettre les... Je voulais mettre les petites... On a ça aussi. Vous savez, nos petites chauves-souris justement phosphorescentes. Donc là, j'en ai mis 2 là. J'avais mis un fantôme ici. On va éteindre. Je vais essayer d'éteindre, puis comme ça, vous verrez si ça fonctionne bien. Je vais vous mettre dans le noir. On va en mettre une là. Et une autre comme ça. Un fantôme, peut-être faire beaucoup après. Allez, un petit fantôme comme ça. Juste pour le fun que ça s'allume. J'espère que vous m'entendez toujours. Parce que moi, je ne vous vois plus. Faites-moi juste un pio coucou, voir si ça va. Je vais juste attendre un petit peu, voir si tout se passe bien.
que je parle pas dans le vide non plus. Non, c'est bon. Ok, merci mon Flo. Parce que là, je me disais, mince, ça y est, j'ai plus personne. Ça ne fonctionne plus. Ok, bon, bah c'est bon. Alors, voilà les différents. Alors, soit le petit sachet, donc tout simple comme ça. Ok. Soit la petite boîte comme ça, avec la pliure hein, que je vous ai montré. Ok. Ou alors celle-là, bon, celle-ci, on va pas la faire, mais c'est une boîte qui est toute faite. Et puis après, vous la décorez à la façon que vous voulez. Donc, moi, je l'ai fait en façon checker avec, avec les poinçons de la collection. On va juste essayer d'éteindre pour voir ce que ça donne. J'éteins juste un tout petit peu là, un peu là, un peu là. Est-ce que je peux éteindre ici? Je pense que oui. On va y arriver. Normalement, là, c'est éteint. Je vais juste éteindre carrément la grande lampe. Ou je vais attendre. Mon mari se lève et comme ça, il va m'éteindre la grande lampe. Je vais juste attendre un petit peu. Voir si ça fonctionne, si on peut voir le phosphorescent de la carte. Ça serait sympa. Allez, éteins-moi 2 minutes, s'il te plaît. Merci. Regardez comme c'est beau. Oh, c'est pas beau. Si, c'est beau. Vous voyez? Non, on voit rien. Ah, si, nous, on voit à l'écran. Voilà. Vous voyez le papier phosphorescent avec les fameuses chauves-souris. Donc ça. Et puis la grande boîte. Hop. Regardez. Ah, c'est beau, mon Flo. Ton père dit, oh, c'est pas beau. Donc voilà. Vous voyez, et là, c'est que le papier, hein, le fameux papier. Ouais, c'est génial. Je trouve que ça peut être, voilà, ça amène un petit peu de fun dans les décos. Et je trouvais ça super sympa. Bon, bah maintenant, il faut quand même rallumer un petit peu la lumière, hein, qu'on se revoie un petit peu. Hop, hop. Alors du coup, je ne vois plus rien. Ça doit être bon. Ouais, ça doit être bon comme ça, je pense. Hein, c'est chouette, ouais, je trouve que c'est chouette. Ça amène un petit peu, voilà, c'est super rigolo. Je vous dis, hein, même pour nous, les adultes, en fait, on s'amuse super bien. Alors, je vous montre. Alors, effectivement, vous aviez aussi aimé les photos forts, mais je vais vous remontrer celle qu'on avait fait l'année dernière. On avait fait ce système-là avec la bouteille. Vous savez, moi, j'avais récupéré une petite bouteille, je sais plus de quoi, bref. Et puis, j'ai coulissé une petite guirlande à l'intérieur. Et l'année dernière, on avait nos fameux, il me semble que c'est de l'année dernière, nos fameuses sorcières. Donc voilà, j'avais fabriqué un petit balai avec notre ficelle, tout simplement. Et puis voilà, des découpes, comme d'habitude. Vous amusez autour de ça. Qu'est-ce qu'on avait fait? On s'était amusé autour d'un petit home déco. Ça doit être pour Geneviève, si elle est encore là, qui adore la home déco. Donc vous voyez, ça c'est sur un petit rondin de bois qu'on avait fait ça aussi, avec un marron, des découpes. Là j'avais des petites pailles et puis j'avais mis de la grenadine dedans pour rappeler un peu la couleur du sang. Donc voilà, vous avez plein de choses toujours pour vous amuser. Donc ça c'est la carte que je vous avais montrée la semaine dernière, avec les fameux pochoirs. Voyez, amusez-vous autour de votre collection, exploitez-la un maximum. On avait fait aussi ce petit home déco là, donc je voulais vous montrer. Ce petit home déco là, l'année dernière, avec le papier velin qu'on avait colorisé avec nos feutres à alcool et puis avec de l'alcool modifié, hein, vous savez, pour faire un petit peu l'aspect vaporeux là, des ténèbres. Voilà, toujours sur des rondins de bois, des découpes, ça fait un petit luminon. Voilà, vous achetez des petits supports. Là, c'était un petit bâton de brochette, je crois que j'avais coupé. Voilà, amusez-vous. Il y a plein de choses, des plumes que mon mari me récupère. Qu'est-ce qu'on avait aussi? On avait fait ça. Alors ça, je vais peut-être remonter un tout petit peu
J'ai mis ça dans mon panier. Je remonte juste un petit peu l'écran, hop, pour que vous soyez un peu plus au-dessus. Vous savez, on avait ça aussi, nos fameux contenants. Donc il suffit de les coloriser et puis vous vous amusez, vous mettez un petit luminon à l'intérieur. Hein, vous percez, vous mettez votre plastique dingue. On avait les fameuses boîtes là qui n'y sont plus, qui avaient été à un moment donné dans le coin des bonnes affaires. Donc moi je l'avais percé et j'avais mis mon petit luminon et puis fait des découpes tout autour. Donc voilà, amusez-vous. J'ai fait un petit panier avec mes squelettes. Je mets ça sur la table. Et puis quoi d'autre? C'est déjà pas mal. Ah si, il y avait aussi celui-ci, vous savez, sur un champignon. Alors celui-là, il date. Hein. Je crois que ça fait 2, peut-être 3, peut-être plus. Ça doit faire 3 ans. Celui-ci. Ça, c'est un champignon que mon mari m'avait rapporté. Donc on l'a traité pour pas qu'il y ait de cochonneries. Ça, c'est une guirlande lumineuse, parce que j'adore les guirlandes. Hein, j'adore la lumière. J'ai besoin de lumière le soir. Et donc voilà, vous voyez, j'ai mis plein de petites découpes, mes petites... un peu de poussière quand même. Ouais, c'est Halloween. C'est dans le thème. Plein de petits... vous savez, c'est des petits supports comme ça que moi j'achète et puis je mets des choses à l'intérieur. Et quand j'ai besoin pour mes home déco, donc je suis sûre que Geneviève, si elle voit tout ça, elle va être heureuse. Voilà, je lui fais un petit plaisir en même temps parce que je sais qu'elle aime pas, elle adore le home déco, mais pas le restant. Donc voilà. Donc vous voyez, amusez-vous, récupérez des choses, faites des découpes et vous avez plein de choses à faire en scrap. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment. Bon, c'était simple, mais la simplicité, des fois, c'est aussi sympa. Donc amusez-vous, faites des petits contenants comme ça. Et puis comme ça, les enfants pourront sonner à votre porte pour avoir des bonbons ou un gage. Alors, je ne le connais pas. Alors, lequel que tu connais pas, Christine? Vous voyez, j'avais fait aussi ça. Vous customisez vos contenants aussi. Comme ça, vous mettez Là, c'est mon plastique dingue. C'est toutes mes petites plastiques dingues que je mets à l'intérieur à chaque fois. Et comme ça, hop. Pour mes home déco, j'ai toujours tout ce qu'il me faut. Eh ben de rien, j'espère que ça vous aura plu. Voilà, alors passez une... Ah, le champignon. Ouais, mais je pense que ça fait déjà peut-être 3 ans. Alors 3-4 ans peut-être, je sais pas. En tout cas, si c'est ça, il se conserve bien. Donc voilà, je ressors pour décorer à certains moments. Alors passez une bonne soirée. Merci d'être passé me voir et puis de s'amuser un petit peu autour de ça. Voilà, maintenant les bonbons sont prêts à être mangés. Allez, bonne soirée à toutes. Bye.